Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Radio Éclat et ses stations partenaires. Voici les points forts de l'actualité. Les 10 personnes, dont 7 religieux catholiques enlevés en Haïti, sont désormais libres. C'est un temps de grande émotion, un temps de remerciement aussi. Des nouvelles délibérées dans un instant. Des organisations d'aide chrétienne lancent des opérations de secours en Inde éprouvées par la COVID-19. Pas moins de 29% des chrétiens pratiquants noirs déclarent être victimes de préjugés raciaux dans des églises multiraciales, selon une étude aux États-Unis. Je le dis Oscar Dorsan pour vous servir. Bienvenue. Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez jedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Jedmatic. Nous sommes là pour vous. Ils sont désormais tous libres. Les religieux catholiques ont été séquestrés depuis le 11 avril en Haïti. C'est la Société des prêtres de Saint-Jacques qui a annoncé l'élargissement des kidnappés sans préciser si une rançon avait été versée. Les ravisseurs avaient en effet réclamé $1 million. Dans son message, la société religieuse remercie les ambassadeurs de France et des États-Unis pour, nous citons, le rapport diplomatique discret et efficace. Monseigneur Dumas, évêque d'Enip, un département en Haïti, était sur RFI. C'est un temps de grande émotion, un temps de remerciement aussi, de gratitude à tous ceux qui nous avaient aidés, qui ont aidé l'Église. Et donc actuellement, ils sont en train de se reposer, de prendre des soins au niveau psychologique, au niveau tout simplement humain, de se retirer un peu, parce que ça a été très dur, 10 jours entre les mains des ravisseurs, des gens inconnus pour eux. Jusqu'à présent, on sait qu'ils ont tenu bon. Voilà. Ils étaient dans un premier temps chez les pères de la Société de Saint-Jacques et après, on les a déplacés pour qu'ils puissent profiter de temps de recul et puis qu'ils puissent, du point de vue psychologique, se reprendre. Voilà. Physiquement, ils vont bien? Bon, je dirais à la limite oui, parce que bon, ils sont vivants, ils ont eu des moments très difficiles, mais là, ils retrouvent un peu le sourire et c'est ça qui est important. L'Inde a franchi le cap des 200 000 personnes décédées de la COVID-19 avec une augmentation des nouvelles infections dans les villes et dans les zones rurales. Plusieurs organisations chrétiennes ont depuis réagi à la crise de la COVID-19 dans ce pays. Sur le terrain, les hôpitaux sont pleins et il manque de médicaments et d'oxygène. L'organisation évangélique d'aide humanitaire Samaritan's Purse vole au secours des populations selon les informations disponibles sur son site Internet. Cette institution collabore avec des partenaires sur le terrain pour, nous citons, apporter un secours pratique, des encouragements et de l'espoir aux personnes qui souffrent. Samaritan's Purse fournirait de la nourriture à plus de 1000 familles dans le besoin. Pour sa part, l'organisation d'aide évangélique World Vision apporte également son aide à cette nation durement touchée. Selon un communiqué de presse de l'organisation, la branche indienne de World Vision aurait un budget de $2,7 millions néo-zélandais pour y intervenir. Des montants qui seront investis entre autres dans l'acquisition des concentrateurs d'oxygène. Assistance mise à part, India World Vision a également dû faire face à ses propres difficultés puisque 100 membres de son personnel ont été infectés par le virus. 2 sont décédés. Aux États-Unis, selon une nouvelle étude, 29% des chrétiens noirs pratiquants disent avoir été victimes de préjugés raciaux dans des églises multiraciales.
Ce sont les institutions Barna Research Group et Racial Justice and Unity Center qui ont réalisé l'enquête. Seulement 1/10 des répondants ont rapporté la même réalité dans les églises noires monoraciales. Le groupe Barna a défini les chrétiens pratiquants comme des chrétiens qui déclarent que leur foi est importante et qui ont assisté à des services religieux au cours du mois écoulé. Une église multiraciale est une église où aucun groupe ethnique ou racial ne représente plus de 60% de la congrégation. L'injustice raciale est comme une maladie, écrit Michael Emerson, co-chercheur principal dans l'accueil du rapport. Nos recherches ont révélé que la maladie n'a pas disparu, même si les supposés anticorps des églises multiraciales se sont multipliés. Fin de citation. C'est aussi la fin de ce bulletin d'information. Jules Oscar Dorsan était à l'antenne, alors que Jean-Étienne Dorsan était à la rédaction et au mixage. Rendez-vous sur notre site internet www.radioéclat.com pour les dernières nouvelles chrétiennes du monde en tout temps. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde.